Qu'est-ce que Dieu veut faire avec les jeunes en 2025? Alors, je veux déjà dire que je n'ai pas la prétention, pas du tout, je ne peux pas prétendre, je ne prétends pas et je ne peux pas prétendre savoir connaître avec exactitude et totalité tout ce que le Saint-Esprit veut faire en 2025. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un voyant, je ne suis pas... je suis de la poussière sur laquelle un peu d'huile est tombée. Et l'apôtre Paul pouvait dire que nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. La petite partie que j'ai pu percevoir dans mon esprit, des mouvements et des vagues de réveil que le Seigneur Jésus veut faire à travers les jeunes, c'est cette petite partie que je vais partager. Donc, ce que je vais dire ne peut en aucun cas même être 1%. Ce n'est même pas 1% et ça ne peut en aucun cas être 1% de ce que le Saint-Esprit veut faire. Donc, ma prière pour vous, c'est que après avoir écouté ce que vous allez écouter, que vous puissiez partir chercher Dieu vous-même aussi, pour que le Saint-Esprit vous dise ce qu'il ne m'a pas dit, ou qu'il vous fasse comprendre ce que je vais essayer de dire de sa part. Avant de parler même du message en lui-même, je veux partager avec vous 7 vérités profondes. 7 vérités profondes qui parlent de 7 fois où dans la Bible, Dieu a fait des choses inhabituelles avec des jeunes. 7 fois où Dieu a fait des choses inhabituelles avec des jeunes. 7 fois. La première fois, numéro 1, Dieu crée les cieux et la terre. En particulier la terre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il crée les animaux, il crée les arbres, il crée beaucoup de choses bonnes, beaucoup de choses édifiantes. Et arrivé à un moment, Dieu décide au 6e jour, donc vers la fin de la création, Dieu décide de pouvoir créer un être qu'on appelle l'homme. Dieu crée l'homme et Dieu lui confie la responsabilité exclusive de toute la création. Dieu lui donne la domination, l'autorité sur tout ce qu'il a créé. Et cet homme à qui Dieu donne l'autorité sur tout ce qu'il a créé, c'était un jeune. Adam était un jeune. On ne se rend pas compte de cela, mais la première personne à qui Dieu a confié la plus grande autorité sur la terre était un jeune. Adam a été créé et il n'avait jamais été enfant. Il n'avait jamais été adolescent. C'est juste après sa naissance et sa création, sa formation, la formation de son corps, que Dieu a donné à Adam la responsabilité du jardin d'Éden et la domination sur tous les animaux des champs, sur toute la création. Donc, on voit Dieu confier pour la première fois dans la Bible une grande responsabilité mondiale et internationale à qui? À un jeune. À un jeune. Adam était un jeune. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois que je veux prendre, où on voit Dieu faire quelque chose d'inhabituel avec un jeune, c'était Joseph. Au temps de Joseph, un roi qui était un vieillard, une personne âgée, a eu un songe. Dans le songe qu'il a eu, il a vu des vaches grasses avaler des vaches maigres. Du moins, le contraire. Il a vu des vaches maigres avaler des vaches grasses. Il a fait ce songe où il a vu ces vaches maigres, ces vaches grasses, et ce pharaon en question avait besoin de l'interprétation. Dieu a donné ce songe à un vieillard, mais Dieu a donné l'interprétation à un jeune. C'est un jeune qui s'appelait Joseph, qui a reçu non seulement la compréhension du songe, mais ce jeune a reçu aussi la solution qu'il fallait mettre en place pour ne pas que le problème qu'on a vu dans le songe arrive. Donc pour cette deuxième fois où Dieu passe par un jeune pour pouvoir aider le monde, pour pouvoir sauver le monde entier d'une famine, il y a 3 vérités profondes que je vais faire ressortir de cette histoire. Pour ce deuxième point, il y a 3 vérités que je vais faire ressortir. La première vérité, c'est qu'en tant que jeune,
peu importe le niveau de proximité et d'intimité qu'on aura avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va jamais nous montrer tous les malheurs et tous les dangers qui doivent nous arriver. Joseph n'a pas fait de songe où il a vu la famine venir. Joseph n'a pas eu de songe où il a vu la famine venir. Joseph n'a fait aucun songe où il a vu un problème mondial venir. Qui a fait le songe? Un vieillard. Pourquoi? Pour respecter un principe spirituel selon lequel les vieillards auront des songes. Les jeunes gens verront des visions. En général, par les songes, Dieu alerte par rapport à des problèmes futurs. Et à travers les visions, Dieu donne des solutions aux problèmes. Donc en fait, le vieux a vu le problème. Le jeune avait la solution du problème. La vérité qu'il faut tirer de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'un jeune qui est proche du Saint-Esprit, mais qui n'est pas proche d'un vieux, ne va pas voir certains problèmes venir. Une génération de jeunes qui n'est pas en communion et en contact avec les vieillards, une génération de jeunes qui ne cherchent pas à côtoyer les personnes âgées, il y a certains malheurs qui va surprendre cette génération. Si Pharaon n'avait pas raconté son songe, la famine allait arriver dans le monde. La famine allait toucher tout le monde, même Joseph, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Joseph, allait souffrir de la famine. Et il allait subir les conséquences de la famine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la grâce d'entendre le songe d'un vieillard. Mes frères et sœurs, je parle à vous qui êtes jeunes comme moi. Faites attention à l'orgueil de la méditation. Quand vous méditez et que vous comprenez des versets, quand vous méditez que vous avez des révélations, même quand vous priez que vous avez des visions, en général, les révélations et les visions que vous avez, ce sont des solutions. Mais il y a certains problèmes qui doivent arriver. Dieu, en général, ne vous montrera pas. Mais à travers des échanges avec des personnes âgées, à travers les songes des personnes âgées, Dieu peut vous mettre au courant de certains problèmes qui sont en train de venir. Dieu a fait exprès de donner le songe à Pharaon et la solution du songe à Joseph, un jeune de 30 ans, pour dire qu'en fait, les deux générations, les fils et les pères, doivent toujours communiquer ensemble. Troisième fois, après Adam, après Joseph, troisième fois, où il y a eu Dieu qui a fait quelque chose d'inhabituel avec un jeune. C'était au temps de Samuel, un jeune qui s'appelait Samuel. Il avait moins de 15 ans, selon l'histoire. Moins de 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apostasie était en train de régner en Israël. Et quand on dit apostasie, c'est l'abandon de la pratique des principes de Dieu. La plupart des sacrificateurs et des hommes de Dieu à l'époque ne pratiquaient plus les principes de Dieu. Et la Bible dit que la parole était devenue rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. L'un des signes de l'apostasie dans la vie individuelle même d'un enfant de Dieu, c'est la rareté des visions authentiques. Parce qu'il y a les visions authentiques et il y a les visions en plastique. Je ne parle pas des visions en plastique. Je parle de visions authentiques. L'un des signes de l'apostasie, c'est la rareté des visions authentiques. Et le fait que la parole devienne rare. Quand on dit que la parole devient rare, cela veut dire que la compréhension de ce qui est écrit devient rare. On n'a pas dit que les versets étaient rares. Mais la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3 que la parole était rare. Ce n'étaient pas les versets qui étaient rares. Les versets ne manquent jamais. Ce qui manque parfois, quand il y a l'apostasie, c'est la parole. Les versets, ce sont les Écritures. L'explication exacte et profonde des versets, ça c'est la parole. Les versets sont physiques. La parole est spirituelle. Les versets sont visibles. La parole est invisible. Les versets sont imitables. Mais on ne peut pas imiter la parole. Et parce que l'apostasie était venue, la parole était devenue rare. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu décide de se révéler à un jeune qui s'appelait Samuel. Un jeune qui avait moins de 15 ans. C'est par lui que Dieu est passé pour emmener un nouveau mouvement prophétique national. À travers Samuel, l'Esprit du Seigneur a redonné le goût pour le prophétique en Israël. À travers Samuel, l'Esprit du Seigneur a ramené le prophétique authentique et les visions authentiques en Israël. Et toi qui es un jeune, tu es en train de m'écouter. Si tu te comportes comme Samuel, Dieu va t'utiliser comme Samuel. L'expérience que Samuel a eue était rattachée au comportement qu'il avait. Samuel dormait à côté de l'arche.
Samuel dormait à côté de l'arche de l'alliance. Il dormait à côté de l'arche. Samuel dormait dans la gloire. Il dormait dans la gloire. Frères et sœurs, je n'ai pas encore commencé à parler de ce que le Seigneur m'a montré qu'il veut faire avec les jeunes. Je suis en train de parler des choses que Dieu a déjà fait avec des jeunes dans le passé. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que les mêmes actions des hommes produisent les mêmes réactions du Saint-Esprit. Les mêmes actions des hommes produisent les mêmes réactions du Saint-Esprit. Lorsque Dieu trouve dans un pays, dans une église, dans un quartier, dans une ville, un jeune qui a à cœur de dormir dans la gloire, dormir dans la méditation, dormir dans la prière, dormir dans l'adoration, Dieu peut décider souverainement de passer par lui pour ramener dans le milieu où il est un mouvement prophétique authentique. C'était une parenthèse. Le premier jeune à qui Dieu a donné de grandes responsabilités et qu'il a utilisé pour faire de grandes choses, c'était Adam. Le deuxième que j'ai cité, Joseph. Le troisième, Samuel. Je parle maintenant du quatrième, vous le connaissez. Il s'appelle David. Les Philistins, au temps de David, ont répandu un esprit de peur sur Israël à travers un ennemi qui semblait invincible. Cet ennemi, vous le connaissez. Tous les enfants le connaissent. Tonton Goliath. Tonton Goliath. Qui n'a jamais entendu l'histoire de David contre Goliath? L'histoire de David contre Goliath, c'est l'histoire d'une jeunesse ointe par le Saint-Esprit contre des vieux occultistes. Les Philistins et les Goliaths étaient des vieux occultistes qui ont été fracassés par un jeune oint qui avait moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Le petit David a tué le tonton Goliath. Dieu a suscité David, un jeune de moins de 15 ans, moins de 20 ans, pour détruire l'ennemi et répandre quoi? Un esprit de foi. 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 C'était un jeu. C'était pas un jeu, David. La cinquième fois dont je veux parler dans la parole, où Dieu a utilisé un jeune, que dis-je, plusieurs jeunes pour ramener l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse, c'était au temps de Daniel. Les Hébreux partaient en captivité. Ils étaient en captivité à Babylone. Ils étaient esclaves à Babylone, loin des lieux de culte. Et Dieu a décidé de susciter 4 jeunes dans un pays païen, dans un lieu où il y avait fortement de l'occultisme, pour pouvoir susciter des manifestations inhabituelles des dons de révélation. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, 4 jeunes, tous de moins de 20 ans, que le Saint-Esprit s'est pris, qui ont été consacrés dans la prière, dans le jeûne, et arrivé à un certain moment, on les a vus commencer à éclore et à exceller. Ils étaient capables d'interpréter toutes les visions et tous les songes à cause de l'onction. Et ce qui est étrange dans l'histoire de Daniel, parfois on ne se rend pas compte, mais au moment où les manifestations de l'esprit de sagesse, des dons de révélation et de l'esprit de prophétie ont commencé par ces jeunes, Shadrach, Meshach, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient 4, non qu'on citait, ils étaient 4. Ils étaient 4. C'était une préfiguration du fait que le Seigneur Jésus allait utiliser 4 évangiles et qu'à travers les 4 évangiles, les pays païens allaient connaître le Messie. En fait, ces 4 jeunes par qui les Babyloniens ont connu le mouvement des réveils étaient une préfiguration des 4 évangiles par lesquels les non-juifs allaient connaître ce qui s'était passé en Israël. Mais ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est le fait que c'est le fait qu'au moment où ces 4 jeunes manifestaient cette puissance surnaturelle à Babylone, il n'y avait plus de culte. À l'époque, pour faire un culte, il fallait qu'il y ait le temple. Le roi avait détruit le temple. Déjà même, ils étaient à Babylone. Il n'y avait pas de temple. À l'époque, pour faire un culte, il fallait qu'il y ait des sacrificateurs. Le sacerdoce des sacrificateurs avait arrêté complètement. À l'époque, pour qu'il y ait un culte, il fallait qu'il y ait des objets de culte. Mais il n'y avait plus d'objets de culte. C'est lorsqu'il n'y avait plus de temple, lorsqu'il n'y avait plus de sacrificateurs, lorsqu'il n'y avait plus d'objets de culte, que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont commencé à manifester l'onction. Dans l'ancienne alliance, c'était quelque chose d'inhabituel, surtout dans un territoire païen. Le Saint-Esprit est en train de montrer par là que l'onction et les manifestations de sa présence ne sont pas rattachées à des objets.
Quoique, il y ait des objets que Dieu avait dictés par lesquels les gens devaient faire le culte, Dieu aussi a utilisé 4 jeunes pour montrer que même sans objet, Dieu peut faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Dieu est passé par 4 jeunes pour montrer qu'on n'avait pas besoin d'avoir des objets pour exceller dans le prophétique. Jeunesse de Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, de France, de partout qui m'écoutaient, l'heure vient et elle est déjà venue, où Dieu va passer par vous pour pouvoir prouver aux chrétiens évangéliques et protestants qu'on n'a pas besoin d'avoir un talit, on n'a pas besoin d'avoir un chapelet, on n'a pas besoin d'utiliser des objets qui ressemblent à des fétiches pour manifester le prophétique. Si Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient capables de naviguer dans des dimensions prophétiques incroyables, sans objet, dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que nous on peut faire dans la nouvelle alliance? Si dans l'ancienne alliance, le culte même qui était basé sur les objets, quand les objets n'étaient pas là, l'esprit de prophétie se manifestait avec brutalité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire maintenant dans la nouvelle alliance où c'est le ministère de l'Esprit? Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un prie avec un talit, il pêche. Je n'ai pas dit que si quelqu'un prie avec un objet, il est forcément en train de pécher. Mais je dis que Dieu aussi peut parfois montrer qu'avec ou sans ces objets, il peut se manifester. Sixième fois où Dieu est passé par des jeunes. Et là, je vais encourager les jeunes sœurs, surtout les petites filles. Samuel, est-ce que s'il te plaît, tu peux lire 2 Rois chapitre 5, le verset 2? Oui, on peut lire 2 Rois chapitre 5, le verset 2. Oui. Je lis la parole. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. On va s'arrêter là. Verset 3. On va s'arrêter là d'abord. Ok. Écoutez ceci. Les Syriens étaient les ennemis des enfants d'Israël. Les Syriens étaient les ennemis des enfants de Dieu. Et la Bible dit clairement que lorsque les Syriens en question sont allés attaquer un jour Israël, ils avaient emmené en captivité, ils avaient emmené dans l'esclavage une petite fille. Étrangement, vous allez voir que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils étaient en Israël, ils ne prophétisaient pas. C'est lorsqu'ils ont été emmenés en captivité à Babylone que le don prophétique qui est en eux s'est manifesté. Vous allez voir que dans beaucoup d'histoires de la Bible, certaines personnes ont commencé à manifester certains dons quand ils étaient en captivité. Vous allez voir que cette petite fille n'avait jamais rien manifesté de surnaturel avant qu'on la mette dans une forme de captivité. J'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais te dire ceci. Lorsque tu es jeune, il peut arriver qu'arriver à un moment de ta vie, tu sois en captivité chez un oncle, en captivité chez une tante. Tu peux même être en captivité à l'internat. Tu peux être en captivité à l'étranger. Ce que j'appelle captivité, c'est quoi? C'est tout lieu où tu habites où tu n'as pas la paix. Tout lieu où tu habites et tu n'es pas libre de tes mouvements. Si on t'interdit l'heure à laquelle tu dois rentrer, si on te dit, pardon, l'heure à laquelle tu dois rentrer, l'heure à laquelle tu dois sortir, tu es en captivité. Et vous savez, c'est une bonne école. C'est une bonne école pour un jeune, pendant un moment de sa vie, d'être en captivité. C'est-à-dire d'habiter dans une maison où des gens te dictent les heures auxquelles tu dois rentrer, les heures auxquelles tu dois sortir. C'est dans la captivité que les plus grandes intimités avec le Saint-Esprit se fabriquent. Cette petite fille avait été emmenée en captivité. Si tu te sens en captivité dans la maison où tu habites, sache que c'est Dieu qui a permis que tu passes par là. Pourquoi? Parce que, regarde la suite. Regarde le verset 3. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Je m'arrête là. Samuel, qu'est-ce que cette petite fille a dit? Elle a dit, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Mes frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'au moment où cette petite fille parlait, il y avait déjà eu une fois dans l'histoire d'Israël, une seule fois, un lépreux qui avait été déjà guéri de sa lèpre? Est-ce qu'on avait déjà vu en Israël
un lépreux qui avait déjà été guéri de sa lèpre au temps du prophète Élisée? Ceux qui lisent un peu la Bible, ceux qui savent. La réponse est non. Maintenant, je pose une question. Si cette petite fille n'avait jamais vu un lépreux être guéri en Israël, pourquoi est-ce qu'elle dit à un païen que s'il va en Israël, il sera guéri de sa lèpre, vu qu'elle n'a jamais vu de guérison de lèpre? Je vous confirme que vous avez donné la bonne réponse. Cette petite fille n'avait jamais vu, elle n'avait jamais vu un lépreux être guéri, elle ne l'avait jamais vu. C'est Jésus qui l'a dit dans Luc chapitre 4 verset 27. Permettez-moi de confirmer que la petite fille n'avait jamais vu un lépreux être guéri en Israël. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 verset 27. Luc chapitre 4, le verset 27. Yeah. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Jésus dit, au temps d'Élisée le prophète, il n'y avait aucun lépreux qui avait été guéri en Israël. Donc Jésus nous confirme que la petite fille, lorsqu'elle était en Israël, n'a jamais assisté une seule fois et n'a jamais entendu une seule fois qu'un lépreux a été guéri. Maintenant, je vous ramène à quelque chose de simple. Pourquoi est-ce que elle affirme que si Naaman va, il va être le premier lépreux de toute l'histoire à être guéri? Elle affirmait ça sur la base de quoi? Écoutez-moi. La réponse est simple, mes frères et sœurs. La Bible dit que la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cette petite fille n'avait pas un nom, mais elle avait une foi. Samuel, comment la petite fille s'appelle? C'était quoi son nom? Est-ce qu'on a donné son nom? Non, on n'a pas donné son nom. Est-ce qu'elle avait un titre? Non, elle n'avait pas de titre. Est-ce qu'elle était diaconesse? Non. Est-ce qu'elle était maman pasto? Non. Est-ce qu'elle était prophétesse des nations? Non. Est-ce qu'elle était apôtresse? Non. Elle n'avait ni titre, ni nom, ni prénom, mais elle avait une foi. My God. Et sa foi lui a permis de démontrer quelque chose qu'elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas des lépreux être guéris. Elle n'a jamais vu un lépreux être guéri. Elle n'a jamais vu cela. Mais elle affirme que ce qu'elle n'a jamais vu va se passer pour Naaman le Syrien. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle n'a pas dit que s'il va en Israël, peut-être il sera guéri. Elle dit non, certainement, il sera guéri de sa lèpre. Frères et sœurs, il n'y a eu aucun lépreux hébreu, aucun lépreux juif qui a été guéri. Pourtant, il y avait un prophète qui avait l'onction pour guérir les lépreux. Pourquoi est-ce qu'aucun malade qui habitait dans le même pays qu'Élisée ne pouvait pas être guéri? La réponse est simple, parce qu'il n'avait pas la foi. Pourquoi est-ce que les lépreux hébreux n'avaient pas la foi? Parce que les lépreux n'avaient pas une petite fille. Ce n'est pas parce que Naaman avait la foi qu'il a cru qu'il pouvait être guéri. C'est parce qu'il avait une petite fille qui avait la foi. Il y a certains miracles que des gens ne vivent pas parce qu'ils ont la foi, mais parce qu'ils marchent avec des jeunes qui ont la foi. Il y a des miracles que quelqu'un peut vivre, pas parce qu'eux-mêmes ils ont la foi, mais parce qu'ils sont en amitié avec des gens qui ont la foi. Souvenez-vous encore, je vais additionner. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus était en train de prêcher. Et la Bible dit que il y a des personnes qui ont ouvert le toit de la maison et qui ont fait descendre par le toit un de leurs amis qui était paralysé sur un lit. La Bible dit Jésus, voyant leur foi, voyant la foi des amis, pas la foi du malade, pas la foi du malade, non. Le malade n'avait pas la foi. Jésus dit, voyant la foi de ceux qui avaient envoyé le malade, il a dit au malade, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Donc, le fait que le vieux Naaman
a côtoyé une jeune fille qui avait la foi. Ça a changé sa vie. Il y a plusieurs jeunes filles. Dieu va permettre que vous puissiez travailler dans certaines entreprises, que vous puissiez rentrer dans certains milieux, juste pour que vous puissiez contaminer des personnes avec votre foi en fait. Dieu va permettre que vous croisez certaines personnes qui n'ont pas la foi, mais votre foi sera contagieuse. Vous allez leur affirmer qu'ils peuvent vivre des choses que personne n'a jamais vécues. Comme cette petite fille qui a donné de l'espoir à Naaman, qui a donné de l'espérance à Naaman. Elle lui a dit, c'est vrai que dans le monde entier, on n'a jamais entendu dire qu'un lépreux a été guéri, mais tu seras le premier. Naaman, ne te décourage pas. Naaman, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Naaman, Dieu peut te changer. Naaman, ne pense pas que cette maladie est pour la mort. Naaman, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Cette petite fille avait un esprit d'encouragement, un don d'encouragement. Et je crois que Dieu va susciter des petites filles comme ça de plus en plus dans nos églises. Je termine avec le 7e jeune que Dieu a utilisé de façon inhabituelle. Jésus de Nazareth. Il n'avait que 30 ans. Dieu doit sauver le monde entier. Dieu doit ramener le monde dans sa présence. Dieu doit effacer les péchés du monde sans condamner le pécheur. Dieu veut baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il a besoin d'un homme qui va venir prendre sur ses épaules le poids du fardeau de toute l'humanité, nos iniquités et nos maladies. Dieu regarde dans le ciel. Il a vu les 24 vieillards. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Quand Dieu voulait envoyer quelqu'un sur la terre pour pouvoir nous sauver, les 24 vieillards existaient. Les 24 anciens existaient. Mais Dieu savait que pour certaines missions, ce sont des jeunes qu'il faut mettre devant. Et Dieu lui-même décide de prendre une forme humaine, de venir sur la terre. Il vient et il attend d'avoir l'âge de 30 ans, l'âge de David, lorsqu'il a accédé au trône, l'âge de Joseph, quand il a été révélé à l'humanité. 30 ans. Jésus s'est comporté comme un prisonnier. C'est mon message du jeudi, le prochain culte de semaine à la MSA. Zephna Panea, le prisonnier qui a sauvé le monde par la sagesse. Jésus a été prisonnier de Marie et de Joseph. Lui qui voulait habiter dans le temple, qui voulait dormir au temple. Ses parents lui ont demandé de rentrer à la maison et il leur était soumis. Il leur était soumis. Il a vécu une forme de prison parce qu'il était appelé à grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, pas seulement mais devant les hommes. Toute personne qui ne grandit en sagesse que devant Dieu et qui n'a pas des hommes qui l'enseignent et qui peuvent témoigner qu'il est en train de grandir, il est en train de grandir en folie. Toute sagesse qu'on acquiert dans sa chambre sans qu'elle ne soit validée par des anciens est une folie. Oh, ça c'était une parenthèse. Donc Jésus de Nazareth, c'est un jeune de 33 ans qui a sauvé le monde par son obéissance jusqu'à la mort de la croix. Le péché est rentré dans le monde par un jeune qui s'appelait Adam. Le salut, le pardon ne pouvait revenir dans le monde aussi que par un jeune. Le dernier Adam était jeune. Ces quelques paroles étaient d'abord pour vous encourager et vous dire que jeunesse n'est pas toujours synonyme d'échec et de manque de sagesse. Lorsque Salomon a pris le contrôle du trône en Israël et qu'il a commencé à diriger, il était jeune. Et c'est parce qu'il était jeune même qu'il a demandé la sagesse à Dieu. Ce qu'un jeune doit demander prioritairement à Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un travail, ce ne sont pas des voitures, ce n'est pas le mariage, c'est la sagesse. La Bible dit que la sagesse vaut mieux que l'or et l'argent. Et tous les objets de prix qu'on a ne peuvent pas la valoir. La sagesse est la chose principale que tout jeune doit chercher constamment. C'est quoi la sagesse? On ne peut pas donner une seule définition à la sagesse. Mais la définition que j'aimerais que vous reteniez par rapport au réveil spirituel dans lequel nous sommes et qui va s'intensifier en 2025, c'est que la sagesse, c'est la faculté de raisonner comme Jésus et de se comporter comme Jésus. La sagesse, c'est la faculté de faire ce que Jésus aurait fait s'il était à notre place. Oh. Jésus. Voici, j'étais en retraite il y a quelques semaines et j'étais en train et je suis en train toujours de me préparer spirituellement par rapport à 2025.
pour que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa souveraineté, puisse faire de nous ce qu'il veut faire. Et j'ai perçu et reçu beaucoup de choses dans l'esprit. Il y a seulement 2 choses dont je suis permis de parler maintenant. En 2025, Dieu veut utiliser des jeunes pour amplifier et répandre des mouvements de réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est quoi? Le réveil spirituel, mes frères et sœurs, ce n'est pas le rassemblement des foules. Le réveil spirituel, c'est simplement le fait que quelqu'un qui spirituellement dormait décide de se réveiller. Même si c'est une seule personne, c'est un réveil. Il y avait beaucoup de cadavres au temps de Lazare. Jésus n'a ressuscité seulement que Lazare. C'était un réveil. Le réveil, ce n'est pas lorsque beaucoup de morts reviennent à la vie. Un seul pécheur qui se répand, c'est un réveil spirituel. Un seul mort qui sort de la mort spirituelle et qui vient à Jésus, c'est un réveil spirituel. Une seule conversion d'un seul homosexuel, c'est un grand réveil spirituel. Une seule conversion d'un musulman, c'est un réveil spirituel. Ne pensez pas quand on dit réveil qu'il s'agit forcément du rassemblement des foules. Le réveil, ce n'est pas le rassemblement d'une foule d'hommes autour de Jésus. Non, le réveil, c'est le rassemblement d'une foule d'anges autour d'un homme. Je rembobine. Le réveil, ce n'est pas lorsqu'on voit une foule d'hommes se rassembler autour d'un homme de Dieu. Le réveil, c'est lorsqu'une foule d'anges se rassemble autour d'un homme. Exemple, quand Jésus est né en tant que bébé, c'était le réveil. Pourquoi? Parce que quand Jésus est né, un ange est venu du ciel pour dire au berger que le Messie est né. Et pendant qu'il parlait, la Bible dit qu'une multitude d'anges est venue se joindre à lui. Il y avait un réveil, pas parce qu'il y avait beaucoup d'hommes. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes autour de Jésus. Il y avait seulement quelques bergers, quelques mages, Marie et Joseph. Les personnes qui étaient autour de Jésus à sa naissance n'atteignaient même pas 10 personnes. Il n'y avait même pas 10 personnes autour de Jésus quand il est né. Mais il y avait beaucoup d'anges. Il y avait beaucoup d'anges. Il y avait beaucoup d'anges. Dieu m'a appris à ne pas regarder l'approbation qu'il a de moi en fonction du nombre de personnes qui m'entourent, qui viennent vers moi ou qui décident de me quitter. Je regarde l'approbation de Dieu avec moi en fonction du nombre d'anges avec lesquels je marche. Voici pourquoi ça sera difficile à un homme, à un être humain, de m'intimider et de me demander d'arrêter de prêcher ou d'arrêter l'œuvre de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a demandé de faire une œuvre, n'arrête jamais tant que Dieu ne te demande pas d'arrêter. Non. Regarde la présence des anges. Wow. Lorsque le Seigneur Jésus a fini de jeûner 40 jours, beaucoup d'anges sont venus se mettre autour de lui et le servaient. C'est ça le réveil. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a un réveil spirituel personnel que Dieu va faire vivre à beaucoup de jeunes. Et c'est ce réveil spirituel personnel qu'ils vont aller partager et communiquer aux personnes qui vont rentrer en contact avec eux. Certains, vous êtes appelés à gagner seulement 10 personnes. D'autres vont gagner 100. D'autres vont gagner 10 000. Ce n'est pas un concours. Nous ne sommes pas en compétition. Jeunes frères et sœurs des différentes églises du monde, nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes en collaboration. Chaque personne qui se convertit à travers une vidéo de l'évangéliste Jacques Amessan, ce n'est pas une âme que Jacques Amessan a gagnée pour Jésus. C'est une âme que le Saint-Esprit a gagnée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Jacques qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et on ne connaît pas le nombre de personnes aussi qui ont parlé avec cette personne avant que la personne ne prenne la décision de donner sa vie à Jésus. Faites attention à l'orgueil. Faites attention à l'orgueil, à la prétention d'être les personnes qui gagnent plus d'âmes que d'autres personnes. Ça nous guette nous tous. Et voici, en 2025, Dieu veut utiliser des jeunes pour faire 2 grandes choses. Est-ce que je peux commencer? Chose numéro 1 que Dieu veut beaucoup faire avec des jeunes chrétiens, la jeunesse chrétienne en 2025. Est-ce que je peux commencer? Vous me permettez? Non, tu es en train de jouer des choses avant le temps. Ne joue pas satellite du ciel. Sinon, on risque de changer le sujet. Ah, Jésus. En 2025, la chose principale que le Seigneur m'a montré,
qui veut faire avec la majorité des jeunes chrétiens, moi-même le premier, c'est que Dieu veut utiliser des jeunes pour amplifier et ressusciter la voix de certains pères. Pyromane, est-ce que tu peux écrire mes phrases, les points, et puis mettre, je crois qu'on peut épingler les commentaires, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Samuel ou Pyromane, vous savez faire ça. Je dis que le Seigneur m'a dit qu'il veut utiliser des jeunes pour amplifier et ressusciter la voix de certains pères. Je vais m'expliquer tout à l'heure. J'énonce, je suis d'abord dans l'énonciation, après je vais rentrer dans l'explication. J'énonce d'abord. Dieu veut utiliser beaucoup de jeunes pour amplifier et ressusciter la voix de certains pères. Est-ce que mes gars qui m'aident à gérer le live là, ils peuvent épingler cette phrase, l'écrire et l'épingler? Samuel, tu peux faire ça? Est-ce que tu sais comment on épingle un commentaire? Si vous ne savez pas faire, c'est pas grave. Je vais répéter ça plusieurs fois avant d'expliquer. En 2025, Dieu veut utiliser des jeunes pour amplifier et ressusciter la voix de certains pères. Pour amplifier et ressusciter la voix de certains pères, de certains anciens. Explication. Regardez Jean chapitre 1 verset 22. Samuel, tu peux lire ça s'il te plaît? Amplifier et ressusciter la voix de certains anciens. Jean, le chapitre 1, verset 22 à 23. Jean chapitre 1, le verset 22 à 23. Yeah. Il lit la parole. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin. Jean dit, je suis qui? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Merci. Frères et sœurs, Jean-Baptiste n'était pas celui qui criait dans le désert. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui criait dans le désert. Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans le désert. Ça veut dire que avant que Jean-Baptiste ne parle, il y avait quelqu'un qui criait dans le désert, mais on n'entendait pas sa voix. Je vais doucement. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui crie. Dans le monde spirituel, il y a des jeunes qui sont des voix. Ils sont censés faire entendre des messages de certains hommes qui crient, mais qui ne sont pas entendus. L'un des rôles de Jean-Baptiste, c'était de faire entendre la voix de Jésus à Israël avant qu'ils ne prennent une forme humaine pour venir vers eux. Je reprends ma phrase et j'insiste. Jean n'était pas celui qui criait dans le désert. Il était la voix de celui qui crie. Ésaïe chapitre 6. Dieu veut susciter des jeunes qui seront la voix de certains anciens qui crient, mais qui ne sont pas entendus. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. On connaît l'histoire. Ésaïe dit l'année de la mort du roi Osias. Oh. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône et tout ça. Mais regarde ce qu'il a dit par rapport au séraphin qu'il a vu, qui était au-dessus du trône de Dieu, qui volait. Regarde le verset 3, regardez les détails. Regardez le verset 3. Ok, je lis le verset 3. Oui. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mon frère,
il y a combien de personnes qui criaient ici au verset 3? Les personnes qui criaient au verset 3, c'était des séraphins. Ok. On est d'accord que, bon, ici quand on dit ils criaient l'un à l'autre, on parle des séraphins, on est d'accord? Exactement. Deux séraphins, si on veut Maintenant, voir. regarde le verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Regardez, au verset 3, on nous parle de la voix des séraphins qui se criaient l'un à l'autre. Et au verset 4, on nous parle d'une voix, une autre voix qui retentissait ou encore qui criait. Maintenant, je vous pose la question. Ça fait deux catégories de voix, on est d'accord? Mais entre la voix des séraphins et entre la voix qui retentissait, c'est quelle voix qui a détruit les fondements? C'est la voix qui retentissait. Écoutez-moi. Au verset 4, il y avait quelqu'un qui criait, mais on ne l'entendait pas. C'est la voix des séraphins qui portait plus haut. Mais ce n'est pas la voix des séraphins qui a détruit les fondements, c'est la voix de celui qui criait. Yes. Oh. My God. C'est cette voix du verset 4 que Jean-Baptiste devait faire entendre sur la terre. Il y a une voix qui crie dans le ciel, mais qui n'est même pas entendue dans le ciel. Ça retentit, mais on ne sait pas c'est qui. Jean vient maintenant et on lui dit que cette voix est en train de crier dans le désert. Et lui, il doit devenir la voix de celui qui crie dans le désert. Je vais simplifier l'explication. Qu'est-ce qui se passe? Samuel, voici ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit que il y a certains hommes qu'il a suscités. Il m'a parlé surtout de la Côte d'Ivoire. Il y a certains hommes qu'il a suscités à une certaine époque en Côte d'Ivoire, à qui il a donné certains enseignements, qui ont prêché ces messages, et ceux qui ont eu la grâce de les entendre sont devenus des chrétiens solides, fermes et inébranlables. Et le Seigneur m'a dit que ces 15 dernières années, la voix de ces pères qui ont enseigné il y a 20 ans n'est plus entendue dans notre génération en fait. Il y a des messages qui ont été prêchés il y a 20 ans qu'on n'entend plus aujourd'hui. Il y a des messages et des enseignements qui ont été donnés aux assemblées de Dieu il y a 20 ans, mais que des gens qui sont nés dans nos églises évangéliques n'ont jamais entendu. Or, ce sont ces messages qui avaient formé les chrétiens solides, intègres, loyaux, droits d'autrefois. Et le Seigneur me dit, en 2025, il veut susciter des jeunes qui vont faire connaître à leur génération des messages de certains anciens qui n'ont pas eu la grâce d'écouter et d'entendre. Et comment ce mouvement va se faire? Le Saint-Esprit va susciter de plus en plus de jeunes qui n'auront pas à cœur de faire la promotion de leur propre ministère, mais qui auront à cœur de faire la promotion de certains messages et de certains ministères, de certains anciens, mais qui ne sont pas connus par notre génération. Je parle de ce qui me concerne. J'étais dans une vision en prière et le Saint-Esprit m'a montré un papa qui s'appelle Dr Bangoré. Dr Bangoré des Assemblées de Dieu. Je le connais parce que je l'ai déjà vu à la télévision, mais je n'avais jamais échangé avec lui. Certaines personnes pourront peut-être le connaître. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il a donné des messages à ce monsieur qui n'ont pas encore retenti dans l'église de Côte d'Ivoire actuelle. Le Seigneur m'a dit qu'il a une voix qui doit retentir. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des messages qu'il lui a donnés, mais qui n'ont jamais été écoutés ni entendus par des chrétiens qui sont nés ces 10 dernières années. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, je n'en parle pas parce que je le connais personnellement. Je ne suis pas des assemblées de Dieu, je ne suis pas AD. Je suis un bon évangélique. Mais je dis que le Saint-Esprit m'a rendu témoignage de ce papa me disant qu'il a des dépôts, il a des messages que cette génération a besoin d'écouter pour devenir des chrétiens solides. Docteur Bangoré. Et je suis allé le voir cette semaine. On était censé faire juste 15 minutes de conversation, on a fait près de 2 heures. Et les choses qu'il m'a dites, les trésors qu'il a déposés dans mon esprit, m'ont confirmé ce que j'avais perçu.
Dieu va susciter des jeunes qui seront la voix du docteur qui crie. Dieu va susciter des jeunes en 2025 qui vont devenir la voix de certains anciens. Et par eux, des messages et des enseignements que ces anciens-là ont reçus seront entendus par la nouvelle génération. Et ça va former en fait une génération de jeunes très équilibrés, qui excellent dans l'onction et dans les dons de prophétie, mais aussi qui ont une très bonne base biblique et théologique. Des jeunes qui sont très prophétiques et très bibliques à la fois. My God. Wow. Jesus. Appelez-la Wendokia. Ceux qui sont en train de m'écouter ou ceux qui vont m'écouter et qui ont plus à cœur de se faire, c'est-à-dire que de travailler à la propagation de leur propre révélation, de leur propre message, Dieu ne va pas les élever beaucoup dans 2025. Hey. Ceux qui auront à cœur de prendre les messages de leur Père et de les faire retentir, ceux qui auront à cœur de devenir la voix de leur Père qui crie déjà, c'est eux que le peuple va écouter. My God. Le peuple a écouté Jean-Baptiste parce qu'il n'était pas celui qui criait. Il était la voix de celui qui criait. Je vais devenir la voix du pasteur Yannick Jati. Oh, 2025. 2025. C'est vrai, je vais prêcher les messages que Dieu m'a donnés. Mais ne vous étonnez pas si vous venez sur mes pages et que de plus en plus, vous voyez que je prends les vidéos de mon père spirituel, le pasteur Yannick Jati, et que je commence à devenir sa voix. Le Seigneur m'a dit que c'est le temps pour les jeunes de se taire et de faire retentir la voix des pères. Ha. Voici un principe, chers jeunes amis, par rapport au ministère. Vous qui voulez faire votre ministère spécifique, qui ne le faites pas encore, vous qui ne le faites pas encore, même vous qui le faites, j'aimerais partager une révélation très profonde avec vous. Pardon, lis Luc chapitre 16, verset 12. Luc chapitre 16, verset 12. Samuel n'est pas là? Oups, apparemment il a eu un problème. Ok. Bon, apparemment il a eu un problème. Je vais lire moi-même. Luc chapitre 16, verset 12. Regardez ceci. Il est écrit: et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de jeunes n'arrivent pas à rentrer dans leur ministère personnel et à l'exercer et à porter beaucoup de fruits dans leur pays et dans les nations? Pourquoi c'est devenu rare de voir des jeunes qui commencent leur ministère spécifique et puis qui portent beaucoup de fruits, non seulement dans leur pays, et des fruits qui s'étendent en dehors de leur pays? Vous savez pourquoi c'est rare? Ce n'est pas un problème de jeûne, ce n'est pas un problème de prière, c'est un problème de parcours. Un problème de parcours. Ce principe spirituel, la majorité des jeunes de ma génération ne veulent pas le suivre. Jésus dit que si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui est à toi? En d'autres termes, avant de te donner ton ministère spécifique, Dieu regarde et Dieu teste ta fidélité au ministère de quelqu'un d'autre qui n'est pas ton ministère. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à découvrir et à rentrer dans vos ministères? Parce que vous n'êtes pas en train de vous occuper de ce qui est à autrui. Vous n'êtes pas en train de vous occuper de ce qui est à autrui. Et si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui va vous donner ce qui est à vous? Qui va vous donner ce qui est à vous? Il y a combien de jeunes qui dans leur parcours peuvent rendre témoignage qu'ils ont servi auprès d'un pasteur, qu'ils ont appris auprès d'un pasteur? Il y a combien de jeunes dont si on regarde le parcours, ils ont été capables de faire au moins 5 ans ou 7 ans dans une seule église? Quand vous voyez des chrétiens qui n'ont jamais fait au moins 5 ans, 7 ans dans une seule église, ce n'est pas toujours parce que les pasteurs sont mauvais, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont un mauvais cœur. Vous pensez que c'est parce que Élie le sacrificateur était irréprochable que Samuel dormait dans le temple? Élie le sacrificateur faisait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien.
Mais Samuel savait que s'il n'a pas appris à être fidèle dans ce qui est à autrui, qui va lui donner ce qui est à lui? Yes. Dieu nous donne ce qui est à nous en fonction de ce qu'on fait avec ce qui appartient aux autres. Et vous savez, même quand vous allez commencer votre ministère spécifique, il y a un piège dans lequel Satan va vouloir vous faire tomber. Je vous parle à vous tous, même vous mes fils dans le ministère. Écoutez ceci. Si Dieu vous accorde la grâce de commencer à exercer ce qui est à vous, jeûner, prier, supplier Dieu de vous accorder quelque chose qui appartient à autrui, dans lequel vous allez continuer de pouvoir aussi participer. En fait, travailler dans le ministère d'autrui est un bouclier contre l'orgueil et l'arrogance. Travailler dans le ministère d'autrui est un puissant bouclier contre l'arrogance et contre l'orgueil. Le Seigneur Jésus dit, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Samuel, regarde un mystère. Quand Jésus a appelé les apôtres, il leur a dit qu'il les appelait à prêcher. La Bible dit dans Matthieu 10 que Jésus leur a donné une autorité et une puissance pour chasser tous les esprits, pour guérir toutes les maladies. On est dans Matthieu chapitre 10. Yes. Maintenant, je te pose une question. Pourquoi est-ce qu'après sa résurrection, Jésus leur dit encore, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut? Dans Matthieu 10, ils ont déjà reçu la puissance. Où est passée la puissance? Hey, question. Lis avec moi Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, le verset 1. Matthieu 10, le verset 1. Oui. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur a donné ou bien il leur a pas donné? Il leur a donné. Il leur a donné quoi? Le pouvoir, la puissance de faire quoi? Le pouvoir, la puissance de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Votre histoire de Dieu, Dieu ne se répand pas de ses dons. Expliquez-moi ce verset. Parce que si tous les dons que Dieu donne sont éternels, pourquoi est-ce qu'après avoir oint ces gens ici, pourquoi après avoir oint ces gens ici, il leur dit encore de rester à Jérusalem pour recevoir encore une puissance, pour être ses témoins? Où était la première puissance de Matthieu 10, verset 1? La réponse est simple. La réponse est simple. Si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? La puissance qu'ils ont reçue ici n'était pas à eux, c'était à autrui. Regarde. Dieu ne va jamais te donner ton onction sans t'avoir donné l'onction de quelqu'un d'autre. Et que tu as fait preuve de fidélité, d'honneur et de respect envers cette personne pendant un certain nombre de temps. Wow. Si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce qui était à eux est venu dans Actes chapitre 2. Wow. Ce qui était à eux est venu le jour de la Pentecôte. Ce qui était à eux s'est divisé en 120 langues de feu. Chaque langue se posait sur chaque personne. Chaque langue se posait sur chaque personne. Or, ici, c'est une onction de groupe qu'il leur a donné. C'est une onction de groupe. Une onction de groupe. Or, dans la chambre haute, c'est une puissance individuelle. Pourquoi? Wow. Parce qu'ils avaient été fidèles dans ce qui est à autrui. Wow. Wow. Je n'ai jamais servi Dieu sans avoir un autre ministère qui n'est pas le mien, que je cherchais à élever et à faire prospérer comme s'il était mon propre ministère. 2024, le ministère du pasteur Yannick Diati, mon combat. 2025. La majorité des gens qui s'approchent des pères s'approchent pour recevoir des choses d'eux. Mais seule la génération de Samuel s'approche pour donner quelque chose. Yes. On est censé être des voix qui amplifient les voix de nos pères. Wow. Si vous voulez que Dieu vous donne ce qui est à vous, demandez à Dieu de vous confier, si ce n'est pas déjà le cas, des choses à faire dans ce qui est à autrui. Oui. Dans ce qui est à autrui.
Ne vous étonnez pas si vous voyez qu'en 2025, il ne me promène plus beaucoup les jeunes. Ne soyez pas étonnés. Mes frères et sœurs, Satan se bat pour créer une distance entre la jeunesse et les anciens. Or, David était jeune. Il a reçu l'onction de Samuel pour être roi d'Israël. Mais pendant qu'il était encore jeune et loin, David n'arrivait pas à accéder au trône. Il a reçu l'onction royale, mais ce n'est pas l'onction qui lui a donné le trône. L'onction donne l'autorité, mais ce sont les anciens qui donnent la position. L'onction donne l'autorité, c'est les anciens qui donnent la royauté. La Bible dit que ce sont les anciens d'Israël qui ont établi David comme roi. David avait rencontré le Saint-Esprit, mais il n'avait pas encore rencontré les anciens. Donc, il ne pouvait pas s'asseoir sur le trône. Wow. Dieu peut te joindre dans ta chambre. Dieu peut te joindre dans ta chambre. Il peut te joindre dans un programme. Mais il y a une certaine communion que si tu n'as pas avec les personnes âgées, tu ne pourras pas accéder aux fonctions et aux positions de ta destinée. Ce n'est pas possible. Même Jésus, le principe des anciens est tellement fort que même Jésus, même quand il devait être crucifié, il dit le Fils de l'homme doit souffrir entre les mains des anciens. Même pour les souffrances de Jésus, des jeunes n'avaient pas le droit de les faire souffrir. Wow. Ah. Vérité. Le Fils de l'homme devait souffrir entre les mains des anciens. Ce sont les anciens qui ont décidé qu'il devait être crucifié. Ce sont les anciens qui ont ordonné qu'on le torture. C'est eux qui l'ont fait rentrer dans sa prochaine dimension. Ce sont les anciens. Vous allez voir que quand l'agneau est monté pour aller s'asseoir sur le trône, il ne s'est pas entouré des 24 jeunes. Avec les 24 vieillards. Parfois, le nombre de victoires qu'un jeune a dans son ministère dépend du nombre de vieillards qu'il côtoie. Le nombre de victoires qu'un jeune peut avoir dans son ministère dépend du nombre de vieillards qu'il côtoie. La deuxième grande chose dont le Seigneur m'a parlé, qu'il veut faire avec les jeunes en 2025, c'est utiliser, Dieu m'a dit qu'il veut utiliser des jeunes pour moissonner ce qu'ils n'ont pas semé, afin de les maintenir brisés. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut utiliser beaucoup de jeunes pour moissonner ce qu'ils n'ont pas semé, pour qu'ils n'aient pas de quoi se glorifier. Je m'explique. Jean chapitre 4, verset 35 à 38. Je vais terminer avec ça. Je sais que vous êtes fatigués, vous avez sommeil, donc on va pas être long. Jean 4, verset 35 à 38. Je lis la parole. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. On va aller doucement. Vous savez, au temps de Jésus, le même mensonge, le même faux raisonnement qui circule dans notre génération circulaire. Au temps de Jésus, des gens ont dit que le réveil n'est pas encore venu, qu'il reste encore 4 mois pour que le réveil vienne. La moisson dont on parlait ici, c'était la moisson des âmes. Les gens disaient qu'il allait avoir encore 4 mois, il allait avoir beaucoup de temps encore avant que on commence le réveil. Le Seigneur dit, voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs déjà qui blanchissent. En d'autres termes, on dit que le réveil viendra. Or, il est déjà là. Yes. C'est de ce verset que j'ai tiré ma fameuse citation. Le réveil ne viendra pas. Le réveil est déjà là. Satan parle toujours du réveil au futur. Jésus parle du réveil au présent. Satan annonce toujours un réveil qui doit venir. Satan annonce un royaume à venir. Jésus annonce un royaume qui est déjà là. Satan parle d'un royaume qui viendra. Jésus parle d'un royaume qui est venu et les siens ne l'ont pas reçu. Satan parle d'une lumière qui doit venir dans le monde.
Jésus parle d'une Oui. lumière qui est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Jean chapitre 1. My God. Le réveil spirituel a commencé il y a très longtemps. Très longtemps. C'est comme quand Jésus était né, des pharisiens continuaient à prophétiser que le Messie va venir. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous partez dans les synagogues des Juifs, il y a encore des rabbins qui disent que le Messie va venir. Or, le Messie ne viendra pas. Il est déjà là. Il est déjà là. Il a dit à ses disciples, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est en train de casser cette mentalité dans Jean, au verset 35, Jean chapitre 4. Ne dites pas que la moisson va venir, la moisson est déjà là. Maintenant, voici un principe qui l'explique. Et c'est ce principe-là que beaucoup de jeunes vont vivre en 2025. Verset 36. Tu peux lire s'il te plaît. Verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Allons doucement. Jésus parle du champ de mission et il parle de deux catégories de personnes. Celui qui sème et celui qui moissonne. On est d'accord? Yes. Est-ce que jusque-là, ce que j'explique est simple à comprendre? Simple. Regarde le verset 37. Allons doucement, verset 37. Verset 37. Yeah. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Il y a un groupe qu'on appelle celui qui sème. Et puis il y a un autre groupe qu'on appelle celui qui moissonne. Samuel, entre semer et moissonner, qu'est-ce qui est plus difficile? Pour moi, c'est la semence. Ok. Semer est un travail très long, très fatigant, très salissant. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dans le domaine de l'évangélisation, il y a deux catégories d'évangélistes. Parmi ceux qui font l'œuvre d'un évangéliste, il y a ceux qui sèment pour le salut des âmes. Et puis il y a ceux qui moissonnent les âmes. My God. Ceux qui moissonnent, c'est eux qui font le travail le plus facile. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent sur les réseaux sociaux ici. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi. Bim. 15 personnes se donnent à Jésus. Moissonner, c'est venir prendre quelque chose qui a déjà été semé, cultivé, arrosé et gardé. Si tu parles de Jésus à quelqu'un en une fois et que la personne se convertit, c'est une moisson. Maintenant, il ne peut pas avoir de moisson si quelqu'un n'a pas semé. Donc, quand tu viens dire, c'est moi qui ai évangélisé telle personne et que la personne s'est convertie, tu dois te poser une question. Dans la conversion de la personne, j'ai été qui? Celui qui sème ou celui qui moissonne? Question. Les personnes qui se sont converties rapidement, comme vous les avez évangélisées, c'est des personnes qui avaient déjà été ensemencées par quelqu'un d'autre que vous. Si tu as emmené quelqu'un rapidement à la conversion, c'est que c'est une moisson. Parce que la moisson est rapide, c'est la semence qui prend le temps. Et le Seigneur me disait que dans beaucoup de pays, il y a des hommes et des femmes pendant des années qui ont semé des mouvements de réveil, mais qui n'ont pas moissonné. Ils ont semé le réveil en faisant certains jeûnes, en versant certaines larmes, en faisant certaines veillées, pour qu'il y ait des milliers de personnes qui se convertissent. Ils ont jeûné, ils ont prié pour demander au Seigneur d'envoyer des milliers de personnes dans leurs églises. Dieu ne l'a pas fait. Ils se sont organisés, ils se sont sanctifiés, ils se sont consacrés, ils ont été sincères. Ils ont prêché tout ce qu'ils connaissaient comme étant vrai de Dieu. Mais il y a un certain nombre d'âmes qui n'ont pas pu gagner à Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont des semeurs. Autre est celui qui sème. Autre est celui qui moissonne. Ok. Ces personnes qui ont semé dans le jeûne, dans la prière, qui ont intercédé, qui ont jeûné, qui ont même évangélisé dans les rues, qui ont distribué des prospectus, ils ont fait comme le travail de Jean-Baptiste. Ils ont aplani les sentiers d'une nouvelle génération qui allait évangéliser facilement. Wow. Mais malheureusement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous qui sommes actuellement
en train d'être suivis par des milliers de personnes. On a oublié, et on n'a pas assez honoré ceux qui ont semé. Et on a laissé le diable nous faire croire que la moisson que nous sommes en train de vivre est le fruit de notre vie de jeûne, de prière et de consécration. Frères et sœurs, je confesse en toute humilité que ce raisonnement m'avait pris pendant quelques mois, pendant un temps. Et le Saint-Esprit m'a rappelé que même à l'époque, il y a 11 ans en arrière, quand je n'arrivais pas à jeûner et à prier comme je le faisais aujourd'hui, j'avais des résultats similaires. Et il m'a dit que le réveil que je suis en train de vivre et que nous allons vivre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le fruit de nos sémences. Nous ne sommes que des moissonneurs. Regarde le verset 38, ce que Jésus dit. Au verset 38, Jean 4, verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Voilà. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. 2025, Dieu veut faire rentrer beaucoup de jeunes dans le travail de certains pères. Amen. Et vous allez moissonner ce que vous n'avez pas semé. Je reçois. Mais qui sont ces jeunes qui seront qualifiés pour être des moissonneurs? Ce sont les jeunes qui honorent les pères. Oh. Wow. Dans beaucoup d'armées de ce monde, le niveau de respect et de considération que des soldats ont pour les anciens soldats est en fonction de leur niveau de cicatrice. Si nous les jeunes d'aujourd'hui, on ne se rapproche pas de ceux qui sont pasteurs depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans, pour qu'ils nous parlent un peu des prières qu'ils ont faites pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, pour qu'ils nous parlent un peu des jeûnes qu'ils ont fait pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, Satan va remplir nos cœurs d'orgueil. L'ignorance de l'histoire, l'ignorance du passé, l'ignorance du passé crée une mauvaise compréhension du futur, du présent. L'ignorance du passé crée une mauvaise compréhension du présent. Si on ne connaît pas l'histoire de l'église en Côte d'Ivoire, si on ne connaît pas ce que des gens ont semé, si on ne connaît pas les sémeurs, et si on ne va pas honorer les sémeurs, Dieu ne fera pas de nous des moissonneurs. Wow. Il y a des manteaux, il y a des grâces, il y a même des foules que Dieu veut donner gratuitement et facilement comme ça à certains jeunes, pourvu qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont rien semé pour vivre tout ça. Pourvu qu'ils reconnaissent que Dieu leur a accordé la grâce de rentrer dans le travail de d'autres personnes. Et comme on a une génération où chacun veut être singulier, spécial, original, personne ne veut plus rentrer dans le travail des autres. Relis le verset 38. Chacun veut créer son travail. Pourquoi on dit que c'est lui qui est le pionnier? Tout le monde vient de pionnier. Regarde le verset 38. Verset 38, Jean 4, verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Attends, allons doucement. J'ai dit Samuel. Oui, t'as dit. Les apôtres même qui ont vu Jésus vis-à-vis, les 3000 âmes qu'ils ont moissonné le jour de la Pentecôte, ce n'était pas le fruit de leur travail. Yes. Wow. Oui, Jésus. Si les 3000 âmes qu'il y avait le jour de la Pentecôte n'étaient pas le fruit du travail des apôtres, et les 300 âmes qui nous suivent, Oh Jésus. les apôtres même n'ont fait que moissonner ce qu'ils n'ont pas semé. Yes. Malgré qu'ils ont vu Jésus. Et nous qui n'avons jamais vu Jésus. Et nous qui n'avons jamais vu Jésus. Comment est-ce qu'on a pu laisser Satan remplir notre cœur au point de croire qu'il y a un lien entre nos vies de jeûne et de prière avec la moisson que nous sommes en train de vivre? On a laissé Satan remplir notre cœur. C'est le temps de reconnaître que la facilité avec laquelle aujourd'hui on peut évangéliser sur TikTok, dans les rues, c'est parce qu'il y a un temps en Côte d'Ivoire où ce n'était pas permis, des gens l'ont fait, on les a mis en prison.
Et comme on les a mis en prison pour ne pas créer de scandale, l'État a décidé de ne plus mettre en prison des personnes qui vont évangéliser sur les places publiques. Donc, notre capacité même de prêcher l'évangile en public est une moisson de la semence d'une prison. Amen. La liberté que nous avons aujourd'hui de nous réunir dans les salles, dans les grands espaces, ce n'est qu'une moisson. Dieu fait ça pour ne pas que quelqu'un ait quelque chose sur lequel il peut se baser pour se glorifier. Ceux qui ont semé ne peuvent pas se glorifier parce qu'ils n'ont rien moissonné finalement. Et ceux qui ont moissonné ne peuvent pas se glorifier parce qu'ils n'ont rien semé. Hey. My God. Ce que Jésus veut, c'est que nous les jeunes, on comprenne que nous sommes des moissonneurs et que nous devons aller vers nos pères qui ont été des semeurs et ensemble rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Ah. Wow. Jesus. Wow, 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 wow. Wow. Dernière chose, je parle maintenant aux jeunes prédicateurs de ma génération. En 2025, tous les jeunes prédicateurs qui vont plus passer leur temps à prêcher qu'à intercéder, qu'à prier, vont s'égarer. Papa, faut dire encore. On n'a pas bien entendu. Ceux qui vont passer plus de temps à prêcher qu'à prier vont s'égarer. Tous ceux qui vont passer plus de temps à aller parler aux hommes qu'à parler avec Dieu vont s'égarer. 2025, c'est une année où nous les jeunes, on doit beaucoup passer du temps à parler avec Dieu et avec les anciens. Et à parler très bien en public. Beaucoup de nos aînés, de nos pères ne sont pas encore morts et n'ont pas encore fini l'œuvre que Dieu leur a confiée. Ils sont comme Moïse qui ont les bras fatigués. Au lieu que Aaron et Hur vont venir les aider à lever leurs mains pour que le peuple de Dieu continue à avoir certaines victoires dans certains domaines. Aujourd'hui, on voit que Aaron et Hur, eux-mêmes, ils se mettent de côté et chacun lève sa main. Aaron et Hur, ils sont morts. Et Jésus. Quand ils voient que Moïse est vivant, Moïse a les bras fatigués. On voit qu'il y a certains pères qui sont là, mais comme ils ne connaissent pas par exemple le digital, ils ne connaissent pas TikTok, ils ne connaissent pas les réseaux sociaux, ils ont des messages qu'ils prêchent dans leur vieux temple. Ces messages-là ne sortent pas de là-bas pour se répandre sur toute chair. C'est nous qui devons prendre leurs messages et puis les diffuser partout. Je parle de certains anciens Alléluia. qui prêchaient contre les divorces et les remariages anti-bibliques. Certains anciens qui prêchaient contre l'escroquerie dans l'église. Certains anciens qui prêchaient contre le fanatisme, contre les divisions, qui prêchaient contre des choses qui détruisent la communion fraternelle, qui prêchaient contre le sectarisme. Certains anciens qui prêchaient le baptême du Saint-Esprit, qui prêchaient le mouvement des réveils. Ils sont toujours vivants, mais parce qu'ils sont affaiblis, on n'entend plus leur voix. Sinon, ils crient, mais ils n'ont plus de voix. Ils ont besoin de voix qui vont crier dans le désert. Alléluia. Et je prie qu'un jeune qui va écouter cela et vous qui écoutez prenne la décision de ne pas chercher rapidement à ce que Dieu lui donne ce qui est à lui, mais chercher à voir ce qui est à autrui. Et voir comment est-ce que tu peux aider quelqu'un qui a déjà commencé à semer avant toi, à pouvoir faire davantage entendre sa voix. Amen. Dieu va briser davantage l'esprit de compétition dans le corps de Christ en 2025. Alléluia. Vous allez voir, vous voyez déjà, vous allez voir davantage des prédicateurs qui autrefois étaient des ennemis en train de faire des programmes ensemble. Ça va se multiplier. Vous allez voir davantage de collaboration intergénération. Vous allez voir les pères avec le fils. Pourquoi? Parce que l'esprit de lui est répandu. Je vous donne un conseil. 2025, prenez vos distances avec tous les jeunes qui vivent dans la rébellion, qui ne sont soumis à personne, qui ne sont pas membres d'une église, qui ne sont pas actifs dans une communauté et qui ont l'habitude de tenir des propos déshonorants, dévalorisants, rabaissants des pères. Alléluia. Ne marchez pas en compagnie des moqueurs. Ne vous asseyez pas sur la voie des méchants. Cette année-là, ne choisissez pas vos amis en fonction des dons spirituels qui manifestent. Choisissez vos amis en fonction des vertus qui manifestent. En fonction des vertus. En fonction des vertus. Et l'une des vertus que vous devez rechercher chez les jeunes, c'est comment est-ce qu'ils parlent de leurs aînés.
Ne marchez pas avec les gens en fonction des apparents dons qui manifestent. Marchez avec les gens en fonction des vertus qui manifestent. Et je répète, la vertu que vous devez rechercher, c'est la façon dont il parle de ceux qui ont semé. Ceux qui ont semé, ceux qui ont fait un travail qu'ils n'ont jamais fait. Ceux qui ont fait un travail dont ils n'ont jamais fait la moitié. La façon dont il parle de ces gens. C'est en fonction de ça que vous devez sélectionner qui va rester proche de vous ou pas. Yes. Ne blaguez pas avec l'honneur en 2025. Oh. Ne blaguez pas avec ça. Je m'arrête là. Yes. On va prier un peu. On va prier un peu. C'est deux grandes choses que j'ai développées. En un seul but. Garder nos cœurs dans l'humilité. Afin que la gloire de Dieu se manifeste toujours. Car c'est l'humilité qui précède la gloire. Ce n'est pas le jeûne qui précède la gloire. Ce n'est pas les longues prières qui précèdent la gloire. C'est l'humilité. Yes. Et l'humilité, c'est la faculté de pouvoir donner à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Donner l'honneur à qui l'honneur est dû. Yes. Demandez à Dieu de garder nos cœurs, que peu importe ce qu'il fera par nous, que nous n'oublions pas que nous sommes rentrés dans un travail. On est rentré dans le travail d'autrui. D'autres ont travaillé, nous ne sommes que rentrés dans leur travail. Alléluia. Prions. Père éternel, merci pour cette soirée. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. 2025, Père éternel, est une année où tu veux nous utiliser, nous, les plus jeunes, pour pouvoir répandre ta gloire. Mais tu le feras lorsque nous mettrons en application ces principes que tu nous as accordé la grâce d'entendre. Si nous ne sommes pas fidèles dans ce qui est à autrui, qui nous confiera ce qui est à nous? Qui nous confiera ce qui est à nous? Que ces démons et ces esprits qui ont poussé beaucoup de jeunes dans la précipitation, à vouloir rentrer rapidement dans ce qui est à eux, sans avoir fini de démontrer une certaine assiduité, une certaine fidélité dans ce qui est à autrui, que ces esprits-là ne nous influencent pas au nom de Jésus. Que les esprits d'impatience, les esprits d'arrogance, les esprits de rébellion, les esprits, Père éternel, Dieu d'orgueil, ne puissent pas avoir raison de nous au nom de Jésus. Apprenons-nous à rester proches de nos aînés. Apprenons-nous à rechercher les conseils, à rechercher les réprimandes, à rechercher les avis de nos pères. Père éternel Dieu, que ce démon qui essaie de convaincre la majorité de jeunes de devenir des pionniers, que cet esprit-là ne puisse pas avoir de raison de quelqu'un. Que nous comprenions qu'il y a des gens qui ont semé des choses avant nous que nous devons respecter. Et si nous avons la grâce de moissonner des choses, que nous puissions moissonner avec humilité, en reconnaissant que ça, ce n'est pas le fruit de notre semence. Autre est celui qui sème, un autre est celui qui moissonne. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Voici, avant qu'on ne finisse le live, vous qui êtes membre de certaines églises, où il n'y a pas encore de page TikTok, Facebook, Instagram, et vous savez que les messages que vos pasteurs prêchent dans les églises où vous êtes peuvent aider beaucoup de personnes. Prenez des décisions de créer vous-même les pages. Vous n'avez pas besoin d'aide du département de la com de l'église pour décider de faire retentir la voix de celui qui crie dans votre église. Moi, là, on est plus de 2000 et quelques en live, mais vous ne m'aurez jamais connu si un inconnu du nom de Pyromane du Saint-Esprit, là encore c'est son pseudo, je ne connais même pas son prénom jusqu'à aujourd'hui. Je l'appelle Pyromane. Il s'est levé souverainement. Il a pris les extraits de mes vidéos qui étaient sur YouTube et il a commencé à mettre ça sur TikTok, ça a commencé à circuler. C'est lui qui a fait retentir ma voix sur TikTok. Et je crois que beaucoup parmi vous, à force de vous concentrer sur vos ministères spécifiques, vous êtes en train de retarder votre entrée dans votre vrai ministère spécifique parce que vous êtes dans des églises où il y a des prédicateurs qui prêchent des choses qui peuvent édifier beaucoup de personnes. Mais vous ne vous souciez pas de faire retentir leur voix, de faire entendre leur voix à d'autres personnes. Changez d'attitude. Quand vous êtes dans une église, votre préoccupation doit être de faire connaître et de faire entendre au maximum de personnes les choses qui sont là-bas qui vous édifient. Il y a des gens, même vous êtes membre de certaines églises qui ont des pages Facebook, vous ne partagez jamais, ne serait-ce qu'un partage. Juste partager le lien des publications, relayer les publications de l'église, vous ne le faites pas. Changez d'attitude. Je vous assure, l'onction est dans les petites choses comme ça. Il y a un
il y a un certain niveau d'intérêt que Dieu veut que vous montrez à ce qui est à autrui avant qu'il vous donne ce qui est à vous. Ce n'est pas sûr que si c'était votre propre église ou si c'était votre propre ministère, vous n'allez pas partager ou relayer certaines informations. C'est parce que ça ne vous concerne pas qu'il y a un niveau d'implication que vous n'avez pas. Changez d'attitude. Avec un seul partage, vous pouvez changer la vie de quelqu'un. Yes. Moi, je connais des gens qui se sont convertis aujourd'hui parce qu'un jour, un de leurs amis a mis en statut WhatsApp un lien d'une vidéo, juste ça. Des gens qui ont juste mis le lien d'une vidéo en statut WhatsApp, des homosexuels se sont repentis. Des drogués ont pris la décision de donner leur vie à Jésus. Des prostituées sont sorties du monde juste à cause d'un lien. Il y a une puissance dans le partage. Jésus, quand il est mort sur la croix et qu'il a versé son sang, ce n'est pas ça qui a sauvé le monde. C'est quand les apôtres ont commencé à partager son message. Oui. C'est le partage de ce que Jésus a fait qui a sauvé le monde. Ce n'est pas l'œuvre que Jésus a fait. La preuve, Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont toujours pas sauvés? Il y a des gens qui ne sont toujours pas sauvés parce qu'il y a des endroits où on n'a pas encore partagé l'évangile. Ne faites plus une semaine sans être la voix de quelqu'un qui crie. Et je crois qu'après cette soirée, en plus même des pasteurs de vos églises où vous êtes, vous devez commencer par ça. Le Saint-Esprit va commencer à vous orienter vers certains pères. Il y a même certains prédicateurs qui sont morts physiquement. Mais la voix du sang de leur message continue de crier. Yes. Il y a certains auteurs qui ne sont pas de notre génération, mais qui ont prêché des choses dans les générations passées, que cette génération a besoin d'entendre. Dieu va même pousser certains parmi vous à pouvoir aller lire certains livres pour prêcher les messages de certains anciens orateurs. Mais veillez à ne pas tomber dans l'orgueil de cacher votre source. Ne dites pas Dieu m'a enseigné quand vous savez que vous avez lu dans un livre. Ne vous taisez pas volontairement. Ne vous taisez pas volontairement sur les noms des auteurs et des personnes où vous avez pris certaines révélations. Si tu as lu un livre et que c'est après ça que tu as été inspiré à prêcher le message du livre, sois franc. Dis j'ai lu le livre de tel auteur. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, de vous prêcher ce que j'ai lu dedans. Et puis tu commences. Ne cachez pas, c'est de l'orgueil que de ne pas citer ses sources. Oui. Ne tombez pas dans cet orgueil. Ne cherchez pas à vouloir être les spéciaux. Cherchez à vouloir édifier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le live est censé être fini. Le live est censé être fini.